Os Oranik et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Dragon Ball. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de la question de l'héritage dans l'œuvre d'Akira Toriyama. En effet, même si ça ne semble pas évident au premier abord, il s'agit là de l'un des thèmes majeurs du manga quand on prend la peine de le considérer dans son ensemble. Et pour ce faire, je vous ai préparé une petite carte qui va nous permettre de mieux visualiser le parcours de Goku, signifié ici par le chemin du serpent. On compte donc 4 sagas principales dans Dragon Ball. L'arc enfant, qui s'achève avec la victoire de Goku au 23e Tenkaichi Budokai contre Piccolo. L'arc Freezer, qui englobe les sagas Raditz, Saiyan et Namek. L'arc Cell, qui comprend le retour de Freezer et de son père, l'assaut des androïdes et le Cell Game. Et enfin, l'arc Buu, qui conclut le manga. Un des prérequis quand on aborde ce thème-là, c'est que pour transmettre un héritage, il faut avoir quelque chose à transmettre. Et ça, ce sera le thème de toute la première partie du manga, c'est-à-dire la quête personnelle de Son Goku. Et qu'est-ce que c'est que cette quête? Eh bien c'est la force. Son Goku, spoiler, il cherche à devenir fort. On trouve énormément d'indices de cela durant toute la saga, au point que cette obsession de la recherche de puissants adversaires finit par devenir la principale caractéristique de Son Goku. Lorsqu'il combat Piccolo, par exemple, il ne cherche pas à sauver la Terre, il cherche à remporter le combat et refuse plusieurs fois l'aide de ses compagnons. Cette tendance à vouloir dépasser ses limites sera d'ailleurs confirmée par Vegeta durant le fameux monologue du Kaioshinkai, celui qui consacre à la fois la rédemption du prince Saiyan et la motivation de Goku à surpasser ses propres limites. Cette motivation à vouloir faire toujours mieux sera considérée comme la source de son extraordinaire pouvoir. Et cette force, Goku va d'abord l'obtenir en devenant l'être le plus puissant de la Terre lorsqu'il remporte enfin, après 2 échecs successifs, le Tenkaichi Budokai face à son ennemi juré, la réincarnation du roi démon Piccolo. Ce statut sera encore transcendé durant la saga suivante. C'est lors d'un face-à-face d'anthologie qu'il va défaire l'être le plus puissant de tout l'univers, en tout cas dans le manga. Et encore une fois, durant cette saga, Son Goku va tout abandonner pour mener à terme son combat et tester ses limites avec succès. À ce moment, Son Goku a accompli sa quête personnelle, devenir l'être le plus fort de l'univers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et les 2 sagas suivantes vont venir chambouler les règles de progression établies jusqu'ici. Car toute la stratégie de Son Goku va désormais s'orienter vers son fils Gohan, son légitime héritier, qui va à son tour surclasser son père pour anéantir Cell. Mais cela ne se produira pas sans un sacrifice douloureux. Goku donnera sa vie pour que les efforts de son fils n'aient pas été vains et lui laisse une nouvelle chance, après un premier échec, de sauver la Terre. Gohan ne laissera pas passer cette chance et accomplira lui aussi sa propre quête. Désormais, l'histoire devrait théoriquement continuer sans Goku et s'orienter naturellement autour de Gohan. La boucle paraît bouclée. Goku est mort en héros, il a transmis le flambeau à son fils qui est devenu l'homme le plus fort de l'univers en remplacement de son père. Une jolie fin, mais qui ne semblait pas contenter Toriyama. Car la fin du manga porte également en elle les germes d'une idée particulièrement novatrice dans le Japon hiérarchisé, traditionnaliste et attaché à la famille des années 90, la possibilité pour quelqu'un d'autre de prendre le relais que l'héritier légitime a négligé. Et c'est là tout le génie de Toriyama. Car ce retrait de Gohan, il nous l'a déjà annoncé à l'arc précédent, lorsque le métis déclara à Cell « En réalité, je n'ai pas envie de me battre, je n'ai pas envie de tuer qui que ce soit, même pas quelqu'un d'atroce comme toi. » À ce moment, Son Gohan annonce déjà d'une certaine manière la rupture avec son père. Il ne peut pas devenir l'héritier idéal car il ne se bat pas pour surpasser ses limites. Lui se bat par contrainte, par obligation, par devoir. Il le fait pour sauver ses amis, sa terre, sa famille. De fait, dans la saga Buu, Son Goku va sciemment interrompre son combat contre Fat Buu pour laisser aux jeunes une chance de prendre la relève. Et finalement, c'est bien Goku qui devra achever Kid Buu, après les échecs successifs de Gotenks et Gohan au potentiel révélé, bien qu'il soit aidé par l'ensemble de l'univers dans le plus pur esprit shonen. Mais tout ce développement aurait manqué de sens sans les 2 ultimes chapitres du manga qui nous montrent que Goku va désormais entraîner Oob et le former comme protecteur de la Terre. Certes, il y trouve son compte en la présence d'un nouvel adversaire à sa hauteur, mais la morale, c'est que ce n'est finalement pas son fils qui prendra sa relève, mais la réincarnation de son plus féroce ennemi. Ainsi, d'une certaine manière, il est possible de lire l'histoire de Son Goku ainsi. La fable d'un petit garçon qui deviendra l'être le plus fort de son monde, puis de son univers, qui échouera à transmettre ses responsabilités de défenseur de la Terre à son fils, avant de finalement trouver l'héritier le plus inattendu qui soit. Voilà les jeunes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo. C'était Nick, et d'ici à la prochaine, prenez soin de vous. Hey!